Aujourd'hui, on va essayer les gammes hiver des marques de youtubeurs. Vous connaissez quand arrive novembre, quand arrive décembre, les marques aiment bien sortir des trucs avec de la raclette, du fromage fondu, du bacon, plein de trucs qui font super plaisir. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai pris des gourmands, des gens qui sont dans l'appréciation de la bonne nourriture. Alors Monsieur là, Flamby. sur des gammes hiver, frérot, là je vais me régaler. Et en plus, t'es en mode 10 000 pas par jour ces derniers temps. Je suis 10 000 pas, plus de boissons sucrées, plus rien, je suis en mode vraiment sport bien carré. Exactement. Tu me dédies ton cheat meal. Là je te le dédie. C'est un petit honneur. Et pour nous accompagner, vous l'avez sans doute vu au Stream for Humanity, il a marqué un triplé à 3 reprises. Monsieur Kassim. Ça va, Kassim? Salut tout le monde, et bah écoutez, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour goûter ces mets qui j'espère vont m'être délicieux. J'espère dégoulinants de fromage. J'attends énormément de fromage. Le fromage, en tout cas ta région, en produit de très bon. Tu viens d'où? Je suis un Haut-Savoyard, mesdames et messieurs. Même si même, bon à la base je suis né à Roubaix, mais il y a eu un transfert. Ça a divagué, ça a Il y a eu un divagué. transfert qui a fait que je me suis retrouvé dans les montagnes. Donc je serai très à cran sur la qualité du fromage aujourd'hui. Attends, mais toi t'as un mec du frometon ou pas? Du bon fromage. Je suis un mec du bon fromage. Si tu me sers un brie bizarre, un comté bizarre, je vais être là. Moi je suis un mec du fromage mais classique, je suis dans les mentales, dans le comté, dans le vache qui rit. Ouais, t'aimes pas les risques. Qu'est-ce qu'il raconte? Exactement. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis fromage Parle-moi bébé, en gros je suis un bleu bébé, chaud, je suis un parle-moi en enfant. bleu. Ah non, ça c'est trop fort ça. Grosse dédicace à tous ceux qui sont intolérants au lactose. Oui. Vraiment. Vous ratez quelque Grosse, chose, grosse sur les ça. amis. On va commencer avec la première marque du jour. Vous la connaissez bien, c'est la Casdalerie, les amis. Nous avons sorti une gamme hiver avec un Sunman montagnard ainsi qu'un Bat Boot montagnard. On a vraiment sorti les deux. Ouais, on a mis les deux itérations. Ok. On a pris ce qui nous avait pas plu dans la recette de l'année dernière pour le modifier l'année d'après. Un steak, du fromage raclette, du bacon, des frites, des crudités, etc. J'ai le C'est sourire. gourmand, ça fait J'ai plaisir. le sourire jusque là, rien que d'entendre la recette. Là, si tu me dis, il y a le best-of de tout ce qu'il y avait avant. Chef, je te laisse voir ce que tu as sous les yeux. Un bon msemen bien cheesy, avec le bacon, la totale, qui fait plaisir. Regarde, il est bien rempli. Ah ouais. Ça dégouline de fromage, il y a tout ce qu'il faut. Là. J'ai toujours rêvé de faire ça, de goûter et de donner mon avis instantanément. Des vidéos food, mec. Ah, c'est la première fois de ma vie là. Vous pouvez donner un avis honnête, sachant que à la fin de la vidéo, je ne l'ai pas mentionné. On va faire une tier list. Chacun va classer les différentes marques et le repas qu'il a eu. Et vous allez devoir dire dans les commentaires qui vous a le plus convaincu. Les oignons plus le fromage, en fait, c'est un mélange que j'aime trop, frère. Ça, vraiment, je dis oui. Ça me fait plaisir, mon Là, Flamby. je dis vraiment oui, ça. Et surtout, moi, je vais te le dire, le facteur X de ce sandwich, c'est le pickle. Mais c'est ce que j'allais dire, le genre de concombre. Non mais ça c'est le numéro 10 dans l'équipe ça. Le pickle fait toute la diff, il apporte un peu d'acidité, il te casse le gras. Il est sur tous les terrains, il est en attaque, en défense, il est partout. Au niveau du steak, on s'est pas cassé la tête, on a pris un steak gaufré, mais donc du coup après derrière t'as le bacon plus le bon fromage, etc. Je trouve le mélange il est équilibré. De base, j'aime pas trop les cornichons, les pickles et tout. Là, franchement, c'est pas dérangeant. Je trouve qu'ils se mélangent bien. Après, la pomme de terre, en fait, elle vient retirer du goût un peu. Je sais pas si tu vois, si tu captes ce que je Pourquoi? veux Parce dire. qu'elle est aussi épicée, donc c'est vrai que si elle t'a perturbé en bouche, ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais moi j'aime bien parce que ça fait un croc un peu plus sec. Oui, c'est vrai. Et après là tu repars de l'autre côté. On l'a également fait en bat boot, et vu qu'on teste toute la gamme, bah vas-y, on va s'envoyer le bat boot. Ça, là, tu me parles. Ce pain-là, là, tu me parles sérieusement. Le Là. bon pain bat boot, vous avez le fromage, les crudités, le steak gaufré, le pickle, ce qu'on voit juste ici, tu le vois. Tenez les mecs, allez-y. Je sens que faut pas parler spécialement plus. J'aime bien quand j'appuie et que le fromage il me vient me dire bonjour, tu vois. Allez, je rigole tellement la première bouchée elle était bonne. Là. Et par rapport à ce que t'as dit, par exemple dans le bat boot, il n'y a pas de pommes de terre. Ouais. Peut-être que ça retrouve un équilibre. Et en plus le bat boot, je le dis, c'est moins cher. Je te dis, c'est plus fluide. Ouais. Ça glisse mieux. Avec le pain et le fromage, c'est harmonieux. Je sais pas comment dire, mais c'est fluide. Ah, le fromage il est bon. Ah, la salade elle se marie trop bien avec les cornichons encore, c'est trop. Hein. Il y a une sauce dedans, je suis pas fou. Bien sûr Il qu'il y a y a une sorte de crème. Ah oui, c'est une sauce fromagère citronnée. Ok, c'est Oh ce là que je là, disais. ouais. C'est ça qui vient apporter un peu. Ouais, c'est ça que je me suis dit aussi. Moi je suis pas objectif parce que c'est ma marque, donc je dis que j'ai très bien mangé. Je les laisserai classer tout ça parmi tous les sandwichs qu'on va goûter aujourd'hui. La Casdalerie c'est good, n'hésitez pas à aller goûter la nouvelle gamme hiver dans les différentes Casdaleries, Lyon, Grenoble, Paris. Ah ouais, Nantes, c'est bon, voilà, je poucave Nantes, on est à Nantes bientôt là. Allez, oh, oui, on va arriver dans l'ouest. Voilà, c'est bon. On continue les amis, deuxième marque du jour avec une évidence, et vous le voyez avec la taille de la Big Tenders Pépé Chicken. L'ami Fast Good Cuisine, L'ami Fast Good Cuisine. qui est là tout le temps pour envoyer du grand poulet. Exactement. Et je crois qu'il a un body count de plus d'1 million de poulets, un truc comme ça. Oui. Fast Good Cuisine, Charles, il a déjà fait la Casdalerie en vidéo, même je crois plusieurs fois, et moi je n'ai jamais fait Pépé Chicken Ah ouais jusque-là en vidéo. Je crois que j'ai un problème avec les énormes tenders comme ça dans Ah un ouais sandwich. Je sais pas pourquoi. Alors
de temps en temps, j'aime bien, mais le poulet de Chicken Street, par exemple, Ouais. des fois, je préfère. C'est pas contre, mais je vous jure, des fois, je préfère. Ah, ok, je suis un peu rassuré là parce que je vois l'intérieur un peu truc. Parce tu vois que l'extérieur là, il me paraissait, c'est une carapace de tortue là que je vois. Il y a, je suppose, aussi du bacon, du fromage non, par raclette, contre, là- la sauce et le bon pain sur le dessus. Le dos un peu croustillant, truc, je me suis pas trop vu en hiver là. Mais par contre, L'intérieur. l'intérieur. Ah, et L'intérieur vraiment en cuir. hiver. Ouais, ouais, ouais. L'intérieur cuir, ouais. Bon, bah, allez-y, hein, les gars. Ah, Charles. Là, il y a un fromage qui. Carrément, je repère mes mots là. Non, c'est la sauce que je kiffe. Il y a un fromage qui discute avec moi dans ma bouche là. La sauce est forte. Et tu vois ce que je disais tout à l'heure, mais rarement j'ai été manger dans un restaurant d'influenceurs et tout, et j'ai été déçu en mode ah vas-y c'est un truc. J'ai goûté, bon il y aura pas là, mais le truc d'Amixem, le truc de Michou, tout. Et à chaque fois j'étais jamais surpris. goûté. Amixem c'était du sérieux. À lui le fromage il a tenté un coup et franchement, culotté le fromage j'aime beaucoup. En fait, la sauce, elle est vraiment bonne. Lui, il est. La sauce est exceptionnelle. Tu sais qu'il est cheaté dans les sauces. Ouais. La pépé sauce, non, vraiment, cette sauce, faut vraiment en parler. Parce que, en fait, elle est addictive. Elle est addictive. Il y a des sauces comme ça, elles sont addictives. Non, il y a deux choses que Pepe Chicken a fait très bien. La sauce, tu as dit, les sauces même, et la qualité de la tenders. Tu goûtes, tu m'envoies 10 tenders là, devant les yeux. Tu me dis c'est à quel Pepe Chicken, si je goûte, je te la trouve. Je trouve qu'elle a un goût que j'ai pas retrouvé ailleurs. Et rien que le fait d'avoir réussi ce petit facteur différenciant, je trouve c'est gros, tu vois. J'ai rien à dire à part vraiment délicieux, les gars. moi. Moi j'en attendais un peu plus dans le dégoulinement du fromage sur les côtés, etc. Niveau goût, les gars, c'est. Là, c'est pas mal. Mais moi, j'ai juste un petit problème avec les oignons un peu trop. Tu sais, l'oignon, il est. Après, peut-être, moi, les gars, Des je... fois, un bruit suffit à exprimer le truc. Un peu trop. je vous jure, les gars, moi, je suis. Non, franchement, j'ai bien Après, kiffé. moi, je suis dur avec les oignons. Moi, c'est moi, personnellement, je suis pas trop Mais c'est- oignon. pour vous, c'est quoi le meilleur type d'oignon? Ah ouais, moi c'est confit, ouais. Confit, c'est Tous les trop jours. Ouais, les gars, c'est frit. Confit caramélisé, genre là, c'est. Non, mais pour moi, Les c'est étoiles. pas comparer ces deux monstres. Parce que Free, je suis d'accord que c'est trop bon. aussi. Cassim, est-ce que t'es le GOAT et tu m'envoies cette grande carafe d'eau? Et j'ose pas la toucher parce que je croyais que c'était le décor. Sacré décor, hein. Sacré décor médiéval. Et il y a quelque chose dans l'appart, si vous êtes gentil, on vous le montre un peu après dans la vidéo. Qu'est-ce que tu veux montrer, Zach? Mais les gars, il fait flipper. Ah, c'est le mec de Harry Potter. c'est le choix-peau. C'est le choix pot, poteau. C'est le choix pot. Gryffondor. Ah ouais, t'es en pétard, là. Pas serpentard, pas serpentard, pas serpentard. Next on the line, je crois que c'est Black and White Burger, si je dis pas de bêtises. J'ai une odeur qui vient dans mon nez. Lui, il y a C'est une odeur C'est le vénère. premier où il y a une odeur de fromage qui vient dans mon nez là. Tu sais qu'il donne envie quand même. Il donne envie, hein. En fait, le steak, il est un peu caramélisé. Déjà, le sandwich est un peu plus petit, mais l'intérieur est blindé. Regardez comment ça déborde et surtout là. Là, ça, Ouais. c'est du respect du C'est consommateur. ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend dans En fait, les gars, Montagnard, moi, en fait. je suis désolé, hein, mais quand on parle de nourriture, je suis trop focus. Sauce poivre onctueuse. Ok, Et donc, du là, coup, il y a des oignons. Là, Il y a des sur la oignons. TV, tu me mets d'accord, là. Le mot onctueux, attention. Le mot onctueux a fait une sale différence. Bon, vas-y, les gars, on y va. Hein. Voilà. Vas-y. Il est délicieux, les gars. Il a pas menti sur le. Il est onctueux, frérot. Et je redis la même chose qu'avant, mais la sauce poivre, bravo. Ah ouais, là, les gars, c'est fort. Les gars, c'est délicieux. Mes dents, elles rencontrent pas un obstacle pendant le croc. C'est vrai Tout se fait. Mais c'est vrai, ça. Tu sais que moi, j'avais goûté Black and White Burger en 2017 quand ça avait ouvert, et je crois que c'est la première fois depuis 8 ans où je regoute. Ah ouais? En 8 ans. Moi, j'avais déjà repris, j'avais une mauvaise expérience, mais là, c'est. Le fromage est bon, la sauce poivre est bonne, le pain est bon. Par contre, je ressens pas trop les oignons. Ouais. Je sais pas pour toi, Flamby. C'est un peu. En fait, t'as le sucré du confit. S'il y a de l'oignon frit dedans, c'est vrai que je le ressens pas trop celui-là. Regarde, on dirait qu'il y en a, mais un petit peu. Genre, regarde, il y en a par-ci par-là. Ouais. Tiens, mon Flamby. Ah, Zach, tu vas pas me. Ah, c'est un piège là que tu es en train de me faire là. Celui-là, le goût, je sais pas comment expliquer, mais on dirait il est ancien. Comment dire Je vous jure, les gars, il est. Il y a un terme pour ça. Rustique. Il est rustique. Rustique. Là, et je vous jure, il est rustique celui-là. Le Ça goût, veut il est pas rustique. Moi, je sais pas ce que ça veut dire rustique. Pour moi, c'était le meilleur steak depuis le début. C'est vrai. J'ai même préféré au tender. En fait, les gars, il était fondant. Je sais pas comment expliquer. C'était très fondant là ce qu'on vient de manger, les gars. Et ça là, c'est fondant ou pas? Je n'ai jamais testé Burgoose de ma vie, c'est la première fois. On a reçu un pain fancy. C'est la première fois que je vois des lardons sur le pain comme ça. Le steak déborde de chaque côté, gros. Permets, j'envoie à Valouz une petite photo. Pour lui dire, parce que là, Mais les gars, le steak il déborde tellement, il y a Hakimi et Nuno Mendes sur les deux côtés du steak, les gars. Ça, c'est du love language. C'est pas sur le papier, c'est du love language. J'ai un feeling avec cette Vas-y, tranche-là, les choisis. gars. moi j'ai le feeling avec le rouge. Vas-y, prends Je rouge. dis la vérité. Non mais les gars, le marron,
Attention. Le compoté d'oignons et de marron, Valouz, j'espère que je me fais pas avoir par ton marketing et que c'est une réalité. Non, là, ça a l'air On y d'être majestueux, les mecs. Ok, c'est parti. La compotée d'oignons et de marron est totalement là. Hein. Eh, je suis comme le mec dans la ratatouille, avec toutes les explosions derrière ma tête. En fait, c'est tellement bien smashé. Ah, c'est une folie. Ils ont respecté. Moi, je veux donner un avis honnête. Franchement, les ingrédients, ils sont incroyables. Tous autant qu'ils sont, il n'y a aucun timide dans ces sandwichs. Ils savent tous faire leur travail là où ils ont ce qu'il faut, là où ils font. Mais, après, je sais pas si c'est, tu vois, l'emporter, le machin. Il y a des petits trucs qui me dérangent en mode... J'ai des petits trucs qui me raclent la gorge, tu vois. Moi, je vais dire deux choses. Le fromage est bon. Ouais. Je trouve qu'on le sent, on pourrait le sentir un peu plus, mais il est bon. Les steaks, rien à dire. Ouais. Bravo sur le choix de la viande. Première chose, la compotée d'oignons et de marron, on sent vraiment le marron. La seule chose étant que j'aime pas. Mais il n'y a pas de fautif dedans, c'est juste, c'est pas mon truc. Et par contre, un autre truc où genre le pain, je trouve qu'il est pas ouf. T'as encore le burger de Black and White à côté, ce pain-là est bien meilleur. Moi, le pain, ça va, parce qu'en fait, en bas, il était un peu, tu sais, comme passé au four, tu vois. Ouais. Il est très, très bon. Oui, il est très bon. Steak, je mets 10 sur 10. Je sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai eu un croc, et c'est ce moment-là où j'ai senti qu'il y avait beaucoup de sucré. Ah, pareil, je viens de la voir, là. Ouais, À l'instant. et bah, tu vois, Je me suis dit, ah, Mais- mais ça, quand il a dit truc crème de le marron, fromage de et marron, tout, là, c'était vraiment très, très bon. Moi, je valide. Mais au moins, on pourra pas lui retirer un truc, il y a de la personnalité. Genre, ils ont essayé un vrai truc. Ouais. Là où, en général, tu vois, dans les recettes, on va vite aller, genre, allez, raclette, bacon, machin. Même nous, Ouais. tu vois, au niveau de la Casa d'Abri, c'est essentiellement ce qu'on a essayé de faire en y apportant peut-être 2-3 touches. Lui, il va beaucoup plus loin que nous, tu vois. Avec son truc compoté de marron, etc. Non. Juste, j'ai pas trop aimé. Par contre, le pain peut être mieux. Genre, c'est la seule critique majeure pour moi. Ouais, moi, je trouve qu'il s'émiette un peu, tu Tu vois. vois, le pain, c'est pas. Moi, c'est le fromage steak, les gars, c'est vraiment masterclass. C'est vrai. C'est très, très dur de juger. Moi, pour moi, tout a été très bon. Genre, il n'y a pas un qui a été plus mauvais que Et l'autre. bah, tu sais quoi Mais, Tu vas. je suis le premier. Tier list avec Flamby, les amis, et on va tous y passer et on va dire J'y vais. quels ont été les sandwichs qu'on a préférés aujourd'hui et vous dites dans les commentaires qui vous a le plus convaincu dans son argumentation. Faut que t'argumentes, faut que tu racontes une histoire. Oh que oui. Alors, meilleur repas du jour, c'était excellent, pas mal, oubliable. Tu feras mieux la prochaine fois. On va commencer déjà avec Monsieur Batbout, Monsieur Msemen. Déjà, moi, je trouve que le Batbout, il était meilleur que le Msemen, sans aucun racisme, vraiment. Si je devrais être raciste, ce serait vraiment... Le Msemen, il coûte cher quand même. Hein. Parce que en vrai de vrai, faut juger le goût, mais le prix aussi. Le Batbout, je le mets... Non, c'était excellent. Zach, je suis un mec honnête. Non, calme-toi. Je vois que t'étais déjà en train de me ramener l'armée du Msemen, s'il te plaît. Je le mets dans oubliable. Pourquoi? Je sais pas si c'est parce que là, on l'a pris à emporter et tout, mais les frites, elles prennent le dessus sur le goût du fromage, du steak. Il y a une tomate à un moment, elle vient comme ça, elle dit j'ai un peu de jus sur moi, vas-y, prends-moi. Tu la manges, elle est là, elle envoie du jus, mais la pomme de terre, elle est là. Et elle met trop de... Tu vois, le côté frites, le côté tacos, ça rend fou. Du coup, je les mets dans oubliable. Je suis désolé, Zach, je suis honnête. Monsieur Pépé Chicken, il était bon. Il était bon. Quand il prend un poulet, qui lui coupe la tête, Et qui lui prend les deux cuisses comme ça devant tout le monde. il sait ce qu'il fait. Je le mets dans... C'était excellent. Faut dire ce qui est, c'est que c'était excellent. Non, la sauce était bonne. Le fromage était bon, le bacon, là c'est un bon bacon, bien, il est croustillant, il est vraiment ok. Monsieur Ibra TV, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow son Insta. Voilà, Billy, c'est fait. J'espère qu'il était content. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans sa viande, mais elle était très 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 onctueuse. Après, on le sait, Ibra c'est un mec de la MMA. Peut-être que ces steaks, avant de les smasher, il les tabasse un par un. Peut-être que c'est ça la vraie recette de Ibra TV. Honnêtement, moi je le mets dans meilleur repas du jour parce que franchement c'était très très bon. Le fromage était bon. Il y avait un côté rustique que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé. Non par contre ça vous êtes des bâtards. Vous avez mis une image en 420p du Burgous de Valouz. S'il y aurait assez de place, je l'aurais mis dans excellent. Mais vu qu'il n'y a pas assez de place et que Régé le Gorilla et va commencer à me casser les couilles. Je ne sais pas pourquoi tu veux me casser les couilles. Bah casse-moi les couilles. Du coup je le mettrai dans pas mal parce que le steak il était très très bon. Le fromage était délicieux, franchement très délicieux. Le seul petit hic du Burgous de Valouz, la sauce elle était un peu trop sucrée. Donc je le mets dans pas mal. Et voilà,
Ma belle petite tier list, toute mimi. On va commencer par le burger en hommage à la Bulgarie, le burger de Valouz. Niveau du steak, c'était très bon. Fromage, énorme quantité de fromage, mais j'ai trouvé... En fait, c'est comme si chaque burger nous racontait une histoire. Et l'histoire que m'a raconté ce burger, c'est comme un film qui est grave long, mais à la fin, tu te poses, tu dis à un mec, raconte-moi le film. Et au final, il était pas... trop de matière pour peu de goût en fait. C'est ça que je veux dire. Le burger de Valouz, en vrai, le pain aussi, j'ai pas trouvé, je l'ai trouvé un peu émietté. Il m'a un peu agressé ce sandwich, donc je vais le mettre dans... oubliable. Moi, je veux avoir une relation d'amour. Comme il a dit Zach, je veux avoir une relation d'amour avec le sandwich auquel je m'apprête à manger. En fait, on va faire les mauvais élèves en premier. J'ai un problème dans la vie de tous les jours avec les sandwichs. À l'intérieur, il y a des tenders. Pour moi, un tender, c'est dans un cheese naan. Ça gratte le palais, ça t'agresse. Et ce que j'attends d'un sandwich montagnard, c'est d'être chaleureux. Je l'ai quand même préféré, il était un peu plus onctueux pour reprendre les termes que le burger de Valouz, donc je le mets dans pas mal. J'ai un petit problème effectivement avec les sandwich tenders, mais ça restait ok, ça restait agréable, c'est un petit montagnard, ça réchauffe le cœur. Mon ami l'Msemen, moi je suis très Msemen, voilà, je suis un bon marocain. Il y avait juste un problème, c'était la partie gauche du Msemen. C'est comme si une équipe de foot, elle n'avait que de l'attaque, mais en défense après ça prend que des buts. Là, la partie gauche du Msemen, fallait aller se ressourcer à gauche pour reprendre un peu de l'espérance de vie. Non, c'était compliqué. Je le mets dans pas mal. Suffit de me rajouter, comme sur la photo là, tu me rajoutes un peu d'oignon confit dans la partie gauche, ça devient un pur banger. Et j'ai le seum parce que normalement, profitons de ces deux monstres. Au lieu de devoir les comparer, profitons juste de ces deux monstres. Franchement, je vais mettre le Bad Boot dans c'était excellent parce que pour le coup, il était vraiment excellent. Le Bad Boot, il m'a raconté une histoire. L'histoire, elle était, comme je l'ai dit, elle était chaleureuse. Il m'a accompagné tout du long de mon repas, mais pour faire mieux que le très grand burger d'Ibra TV. Fallait un concurrent de taille aujourd'hui. Qui ait quelque chose à l'intérieur qui s'appelle sauce onctueuse. Pour le coup, fallait le faire. Ce sandwich, il parle et il agit. Il était onctueux, il était délicieux. Quand tu croques dedans, je ne ressentis aucun obstacle. Aucun obstacle, mesdames et messieurs. Rien, aucune route barrée. C'était un tout droit. Mesdames et messieurs, félicitations à Ibra TV. Et je dis pas ça parce que j'ai pas envie qu'il me pète la gueule, mais vraiment, son sandwich, il était délicieux. Et voici la seule et unique vraie bonne tier list du jour, les amis. Je vous ai donné mon avis avec la part de subjectivité que je vais avoir vis-à-vis de la Casdalerie. Pour moi, le meilleur du jour, c'était celui de Black and White. Alors certes, c'était le plus petit aussi, en termes de quantité, c'était moins gros. Mais par contre, la qualité de ce qu'il y avait à l'intérieur était remarquable. Franchement, le pain était bon, la sauce était bonne, le fromage était bon, le petit côté poivré a ajouté quelque chose de fort. Poivre ainsi que viande, on sait que c'est un combo qui déchire. Avec toute la subjectivité, le Bad Boot était franchement excellent. Le pickles est bien ressorti, le Bad Boot était croustillant, vous avez pu entendre le pain qui croustillait de manière très bonne et surtout on a choisi une gamme de fromage qui a du goût et ça s'est ressenti. Et effectivement, sans les pommes de terre, du coup, il y avait moins ce défaut qu'on a retrouvé du coup dans le msemen. Et le msemen, bon, pour le coup, nous on l'avait réchauffé, donc du coup, tu connais les pommes de terre qui réchauffent, etc. Malheureusement, ça donne quelque chose de moins bon. Je pense qu'en magasin bien chaud, sorti là comme ça, c'est meilleur, mais ça à la rigueur, c'est moi qui le sais parce que c'est ma marque. Mais en dehors de ça, je le mets juste dans pas mal parce que ça restait quand même très bon. Celui des Pepe Chicken également qui était pas mal. Moi j'ai un truc avec Pepe Chicken, je vais vous le dire, je préfère manger les tenders seuls qu'en sandwich. C'est pas une critique de leurs sandwichs qui sont très bons, mais je préfère une tenders et la plonger dans la sauce et manger que le mélange, genre de manière globale, les burgers au poulet ça me touche moins. Si je dois être honnête, tu feras mieux la prochaine fois. C'est pas du tout une critique du concept qui est pour moi le plus poussé de tous, dans le sens où il y a une grosse prise de risque avec la compotée de marron. Pas tout le monde aime ça, hein, je suis honnête. Mais là où je vais le mettre dans tu feras mieux la prochaine fois, c'est déjà Jim parce que j'ai pas aimé la compotée de marron, mais ça à la rigueur c'est mes goûts. Mais surtout le pain. Il y a les couleurs, c'est fancy, etc. Mais malheureusement le pain était le gros moins parce que par contre niveau viande, c'était excellent. Je trouve le fromage aurait pu avoir un peu plus de patates. Voilà. Et voici nos tier list, les amis. Vous avez pu voir qui est-ce qui vous a le plus convaincu. Et surtout, j'ai envie de découvrir les tier list de mes acolytes. Qu'est-ce que tu as mis, toi ? Et Rosac, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Bon, t'as juste été dur avec le burgous. Oh, on a la même chose. Frérot, on a la même chose. Pour moi, en fait, même si ça c'est E rouge, l'appellation tu feras mieux la prochaine fois est moins pire que oubliable. Parce que tu attendez. Ça veut dire qu'en 2-3 modifs, ça peut être mieux, tu vois. Oubliable, ça veut dire vraiment. Non mais retournez-vous vite fait. Non, tu Non mais parce que moi j'avais pas bien compris les choses comme mais ça. ça c'est mon interprétation, tu Mais vois. qu'est-ce que t'essayes de Vas-y, faire là? montre. Bon,
Je quitte le tournage. Attends, c'est toi, Non, Cassim. je quitte le tournage. Cassim, assis-toi. Attends. Cassim, Devant le calme-toi. CEO. Attends, excuse-moi, mais attends. Déjà, Sur ça, on est tous d'accord. On est Ok. tous d'accord. Ah, ok. Moi, j'ai mis un cran en dessous. Ouais, un cran en dessous. Ok, moi aussi. ok. Les deux m'ont régalé, ils étaient vraiment très très bons, rien à dire. Franchement, et bon, s'il fallait en mettre un tout en haut, c'était celui-là, quoi. Ouais. En fait, c'est pas qu'il est oubliable, mais c'est juste qu'en termes de ranking, en fait, moi, je voulais pas mettre tout au même cran, parce que sinon, je mettais 1, 1, 1. Ouais, je Et comprends. vas-y. T'as joué le jeu. Du coup, je l'ai mis ici, mais ça veut pas. En fait, pour moi, le mettre en dernier, c'était Ça aurait été vraiment trop sévère. genre, c'est horrible, immangeable. Mais c'est vrai, non mais attendez, c'est vrai que la phrase, pour moi, elle serait plus adaptée Pour à le celle dé. d'en dessous. Ouais, je suis d'accord. Ouais, tu Parce vois. que tu ferais bien la prochaine fois, suffit que on le mange un peu plus rapidement après la Ouais, cuisson. c'est ça, genre, Ou d'une le truc. préparation à Tu vois, l'auto-cache-cache. Moi, le bot boot, je suis fier parce que j'ai trouvé terrible. Non, le bad Ah, il était vraiment excellent. Vous dire en commentaire qui vous a le plus convaincu dans son argumentation. Je remercie mon ami Cassim. Bon, merci à toi, hein, franchement. Moi, je suis N'hésitez très pas, content. il y a ses réseaux dans la bio, allez suivre Cassimiento, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Miento. Twitter et compagnie, c'est Exact. très important, c'est un chic type. Et j'espère que vous avez découvert quelqu'un. Flamby, je vous dis de le suivre, Flamby. Flamby le frère, comme d'habitude. c'est Merci la les famille. frères, bah, merci Zach d'avoir pensé à moi pour cette vidéo-là. Avec Franchement, grand ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été divertis. N'hésitez pas à passer à la case Merci les gars. à passer aussi chez les autres. Et on se dit une bonne fin de soirée. Ciao, Ciao. Ciao les mecs.